Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Que Goliath ne soit pas ton idole. D'Audrey Salafranque. En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. 1 Samuel chapitre 17, verset 47. Êtes-vous perdu face à un Goliath? Une situation qui vous paraît insurmontable? Alors vous êtes au bon endroit. Goliath, dans l'histoire biblique, est un géant qui a paralysé toute une armée. Aujourd'hui, votre Goliath est probablement un problème qui semble grandir chaque fois que vous y pensez. Cette situation va me détruire, je ne m'en sortirai pas. En lui donnant trop d'importance, vous lui laissez prendre le contrôle de vos pensées et de votre vie. Ce qui vous effraie peut ainsi devenir une idole, une obsession qui prend la place de Dieu dans votre vie. Quand une situation accapare toutes vos pensées, pilote vos émotions et contrôle vos choix, elle devient votre veau d'or. Elle prend une importance démesurée plus grande que Dieu lui-même. David, face à Goliath, ne s'est pas laissé impressionner. Il a affirmé sa confiance en Dieu en déclarant « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. » 1 Samuel chapitre 17, versets 45 et 46. En plaçant Dieu au-dessus de la situation, David a remis Goliath à sa juste place. Pour affronter vos propres défis, commencez par reconnaître que votre problème n'est pas plus grand que Dieu. Refusez de lui donner la première place dans vos pensées. Engagez-vous dans l'adoration en fixant vos yeux sur Dieu. Vous comprendrez que face à lui, votre Goliath est bien plus petit. Votre problème ne disparaîtra peut-être pas immédiatement, mais il retrouvera sa juste place et sa juste taille. Soyez encouragés aujourd'hui. Votre Dieu combat à vos côtés et vous donne la victoire. Quelles sont ces situations insurmontables qui vous semblent plus grandes que votre Dieu? Prenons le temps d'écouter ce que Dieu veut nous dire. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme avec un ami proche. Voici un exemple de prière. Seigneur, mes problèmes prennent trop de place dans mes pensées et m'empêchent de voir ta grandeur. Aujourd'hui, je choisis de tourner mes regards vers toi et de te faire confiance. Je refuse de laisser la peur me diriger, car tu es avec moi et tu me donnes la victoire. Amen. Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Aujourd'hui, prenez un temps pour remercier le Seigneur.
Dieu est bien plus grand que tous vos problèmes. Il mérite d'être élevé au-dessus de chacun d'eux. Il a combattu et surmonté toutes vos adversités. Louez-le de tout votre cœur. À présent, pour approfondir ce que vous avez reçu, mettez en place des actions concrètes que vous pouvez faire. La prière qui précède l'action est celle qui rend toute chose possible. Confessez vos craintes à Dieu. Priez pour une situation particulière et attendez-vous à l'aide de Dieu. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Seigneur, je déclare que tu es plus grand que mes défis et je choisis de fixer mes yeux sur toi. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.